Bonjour bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Pour continuer la série des figurines What If chez Marvel Legends, nous allons aujourd'hui regarder Nebula. Le personnage de Nebula a été créé par le scénariste Roger Stern et le dessinateur John Buscema. Il apparaît pour la première fois dans Avengers 257 en 85. En version française, il fera une apparition dans Strange 211 en mai 88. Le personnage est joué dans le MCU par Karen Gillan, qui l'aura incarné dans de nombreux films, et cette version dans la série What If est une version alternative au personnage. Que se serait-il passé si Thanos n'avait pas été le grand méchant de l'histoire du MCU, et donc n'avait pas torturé et modifié, entre guillemets, sa fille adoptive Nebula? Nous avons toujours, pareil, les boîtes Marvel Legends habituelles, noires, avec les détails propres à la série. Assemble ta figurine, 4 ans et plus, attention de ne pas s'étouffer. Le logo avec le Watcher, Marvel Legends, Marvel Studios What If, série de Disney+, Ace Nebula, Hasbro, la représentation sur le côté de Nebula, la même illustration, avec une petite biographie, les figurines de la Wave avec le Watcher assemblé, les mentions légales, Hasbro, Marvel, danger d'étouffement, interdit aux moins de 3 ans. Et c'est une boîte bien lourde, puisqu'elle contient le corps du Watcher. Dans la boîte, nous avons donc la belle figurine de Nebula, 2 mains supplémentaires, une main avec le prêt à tirer pour le côté droit, un poing fermé pour le côté gauche. Nous avons un petit pistolet blaster, tout mignon, et le torse à assembler du Watcher. Regardons d'un peu plus près la figurine. De très longs cheveux, blonds, sur une Nebula qu'on a l'habitude dans le MCU de voir crâne rasé. Aucune modification donc sur la figurine, pas de bras remplacés ou quoi que ce soit. Elle conserve les couleurs qu'on lui connaît habituellement, qui sont le mauve. Pas mal de détails sculptés sur la combinaison. Un rappel de lanière en cuir sur le devant et autour du cou. La ceinture est un élément séparé qui va pouvoir monter et descendre, ça peut aider pour les articulations. Une belle peau bleue. Pas mal de détails sur le visage. On aurait aimé un petit wash de couleur sur les cheveux pour que ça soit un petit peu moins plat, malgré qu'il y a une belle sculpture, ça aurait donné un peu d'ombre dans les cheveux. La ceinture étui du pistolet est vraiment très détaillée, couleur marron, je pense qu'elle est moulée dans cette couleur-là. Il n'y a pas aucun accent de couleur. Ça aurait été intéressant d'avoir, comme ici, la boucle peinte. Pas mal de textures sur la tunique, comme on peut voir. Des textures différentes suivant les zones dans lesquelles on se trouve. Les bottes sont très travaillées. Encore une fois, les boucles ne sont pas peintes, c'est un peu dommage.
Ça aurait apporté vraiment un petit plus. On remarquera que d'origine, la main pour tenir le pistolet est à gauche et que l'étui en fait est du côté droit, ce qui est assez bizarre, alors que la figurine elle-même sur les images est représentée comme gauchère. Heureusement qu'on a une main pour pouvoir tirer aussi côté droit. Regardons les articulations de la demoiselle. Donc, à cause des cheveux, on va pas pouvoir mettre la tête beaucoup en arrière. On va pouvoir la pencher un petit peu en avant. On va pouvoir tourner. On va pouvoir pencher un petit peu sur les côtés, mais on est encore une fois bloqué par les grosses boucles de cheveux. La rotation du bras est sans problème. On peut lever le bras un peu moins de 90. Pas d'articulation au biceps. Par contre, on a une rotation au niveau du coude et une simple articulation pour le coude. Côté de la main, on a la rotation au poignet, comme d'habitude. On peut pencher la main dans un sens et dans l'autre. On a une articulation boule au niveau du torse qui permet des mouvements sur 360. On a aussi l'articulation au niveau de la taille. On va pouvoir mettre la jambe en arrière, la mettre en avant. Nebula est pas aussi souple que ses congénères, mais on peut faire un petit écart. On a une double articulation au niveau du genou. L'articulation de la botte peut aller en arrière. On peut aller vraiment beaucoup en avant. Et on a une articulation pour aller sur les côtés. Si on veut être fidèle au personnage, Nebula étant gauchère, si on veut laisser le pistolet dans la main gauche, vu que la ceinture est un élément séparé, on peut la tourner et la placer sur ses hanches. Le problème avec ça, c'est qu'on va perdre les détails qu'il y avait sur le devant du ceinturon et que l'étui du coup se retrouve à l'envers pour pouvoir mettre le pistolet. Donc c'est un petit peu dommage en fait, lorsque la figurine a été assemblée, qu'ils n'aient pas pensé à ça. Ils ont fait un miroir en fait du personnage. Les mains se changent sans aucun problème. Le blaster est un petit peu gros pour entrer dans la main, mais il y rentre. Plus de raison de garder une main prête à tirer. On va pouvoir la remplacer par un point fermé.
Et la voilà au milieu de ses congénères pour cette série de Marvel Legends What If. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, laissez-nous des commentaires, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche de rappel, et on se retrouve dans un prochain numéro pour la dernière figurine contenant un élément du Watcher. À bientôt, bye bye.